Salut, c'est Jérôme. Comme toujours, l'été est une période très occupante pour nous, tant au jardin que dans les travaux. Et au jardin, ça a bien bougé depuis la dernière vidéo, alors c'est l'occasion de faire un petit point sur ce qui s'y passe pour le moment. On vient de traverser une longue période de sécheresse, sans compter les canicules, et le potager a tout de même assez bien souffert malgré nos précautions. On commence donc par la terrasse, au pied de laquelle les topinambours se sont justement remis de la sécheresse après les dernières pluies, et ils n'avaient vraiment pas fière allure, comme quoi c'est assez résistant. Comme chaque année, on a mis des plants de tomates en pot sur la terrasse qui vont toujours bien, et aussi bien dans les mêmes pots qu'en jardinière, on a mis du basilic. Dans les bacs ornementaux de la bourrage blanche, de la vipérine, et dans le pot, une agastache pour le plaisir des yeux et des insectes. Au pied du mur, la vigne s'est vraiment bien développée et elle est remplie de grappes. Bon alors, on est dans le nord, donc il ne faut pas non plus espérer. Les grains sont assez petits, ils sont bons, mais il y a plus de pépins que de chair. On va donc les presser pour en faire du jus, ce sera plus commode. Voici la première parcelle, près de la balançoire, bordée de soucis et de cosmos. Les plants de tomates ont super bien poussé, mais cela doit encore rougir. Et les pommes de terre seront bientôt prêtes à être récoltées. Les choux palmiers sont en train de monter. Les panais se sont aussi bien développés et on laisse monter en graines toutes sortes de plantes comme des laitues qu'on voudrait bien reproduire. Et dans tout cela, il y a aussi des bêtes bien cachées que les chevreuils n'ont pas encore repérées. En bordure, les framboisiers remontants préparent une dernière fructification pour cet automne. Dans la parcelle en lasagne, ce qui reste de panais a pris une belle ampleur et puis on a remplacé dans les trous par des navets et des radis d'hiver. Les courgettes dans les rondins ont été ultra productives, même si ça se calme un peu pour le moment, on a vraiment eu parfois des récoltes faramineuses par jour. Et dans le compost sous tout cela, il devait apparemment y avoir des graines de courge baby-boo, car il en sort des lianes coureuses qui portent déjà des fruits. Un petit tour de la spirale, en partant du bas de la camomille, du basilic, des persils et carvis, et une note fleurie avec des soucis et bourrages, fleurs toutes deux comestibles. Et puis les thym, lavande et serpolet qu'on a taillés juste après la floraison. Le thym s'est ressemé absolument partout, ce sera d'ailleurs l'occasion d'en reproduire, et les semis spontanés de l'année dernière sont d'ailleurs prêts à être remis en pot. À côté de la spirale, les courges. Alors on avait vraiment eu peur de voir les feuilles toutes fanées pendant la canicule, mais passé cela, elles ont littéralement explosé. Une vraie jungle, on a vraiment bien fait d'en mettre aussi sur cette nouvelle parcelle. Alors il y a un peu de tout, des cornues d'hiver, des baby-boo, des courges musquées, des courges spaghetti, des table gold, et puis bien sûr des petits marrons qu'on adore. Et pour rendre les lianes plus productives, on peut les marcoter. Avant ou après un fruit, on peut enterrer légèrement la liane et la recouvrir de terre et de compost. Elle développera ainsi de nouvelles racines, ce qui permettra à la plante d'absorber plus de nutriments et d'eau afin de produire plus de fruits. Ce qui est super, surtout que chez nous, les plantes potimarrons sont tout de même un petit peu radins sur les fruits. Et les courges sont aussi en production sous les tipis, à la fois des courges de conservation et des courgettes. Les haricots ont bien grimpé et sont en pleine production. Pour les variétés mange-tout, on les récolte au fur et à mesure pour que les plants continuent à produire. Et pour les variétés à grains, comme les soissons qu'on voit ici, on doit encore attendre un peu que cela grossisse. Allons voir dans la serre maintenant. Alors c'est notre premier été avec une serre et on doit dire que ça nous a vraiment pas déçus. En comparaison, les tomates sur la terrasse et en pleine terre, c'est vraiment de la gnognotte. Les plants ont envahi tout l'espace, il y a des tomates partout et des centaines de fleurs encore.
Nous on ne coupe pas les gourmands, on a juste taillé quelques branches pour pouvoir continuer d'accéder pour faire les récoltes et les arrosages. Beaucoup doivent encore mûrir, et cela se fait au fur et à mesure, ce qui est parfait, et on a déjà pu faire de super belles récoltes, un délice. Les soucis ont aussi fleuri dans la serre, mais ils sont un petit peu écrasés par les plants de tomates. Les concombres et piments d'Espelette se sont épanouis dans la serre, là aussi on voit vraiment la différence avec l'extérieur. On continue avec la parcelle la plus éloignée, au pied de laquelle on a mis de la camomille double, qu'on récolte au fur et à mesure pour la sécher au grenier, ce qui nous servira à faire des tisanes. Et à propos de séchage, en fait on en fait un petit peu de toutes sortes, comme par exemple ces bouquets de lavande qu'on va mettre dans les pièces ou dans les garde-robes. Retour à la parcelle, avec quelques courges qui n'ont pas vraiment bien donné. Cette parcelle-ci est assez bien drainée et du coup a fort souffert avec la sécheresse. À côté, les rhubarbes qui grandissent à nouveau très fort et on a déjà fait 4 énormes récoltes. Et puis toutes sortes de menthes en fleurs, et c'est assez drôle de regarder car c'est bourré de mouches et quand on passe à côté, ça vole dans tous les sens. On continue encore avec des courges, et puis les concombres et cornichons qui sont sur leur fin. L'oïdium en a eu raison, mais ils ont vraiment bien produit, et puis sous tout cela, on y avait repiqué des laitues pour les protéger du soleil brûlant, et elles vont maintenant pouvoir se développer normalement. Encore une parcelle de laitues, de panais, de navets, et puis de chouquel, mais qui ont vraiment souffert du manque de pluie, et puis surtout, du coup, des altices qui pullulaient. Mais c'est aussi la parcelle où les chevreuils se délectent le plus, avec les bêtes par exemple qui sont croquées ici et là. Et on les voit de temps en temps qui se baladent, alors c'est sympa, mais quand on peut, on essaye de les chasser, histoire qu'ils ne prennent pas non plus trop l'habitude de ne venir manger que dans notre potager. Plus loin, à nouveau des bêtes, oignons Ishikura et des persils dont certains en graines. Des choux à bu et des poireaux. On vient d'en refaire un nouveau repiquage d'une centaine de fûts après les avoir coiffés et habillés. Les choux de Bruxelles qui commencent à pointer sous les aisselles des feuilles. Des rutabagas et encore des pommes de terre qu'on pourra récolter bientôt et après on y mettra des épinards. On n'a pas récolté les cardons et la floraison a été magnifique. Et puis ça attire tout un tas d'insectes qui ont l'air de se régaler, même si finalement ça n'a pas l'air facile. Dans les parcelles libérées par les récoltes, on a directement repiqué des laitues, à la fois paumées et à couper. Alors le maïs ne s'est pas fort bien développé cette année, c'est quand même une culture qui a besoin de beaucoup d'eau, ce qui lui a cruellement manqué. Et enfin, il y a de très beaux fruits en préparation, comme ces poires et pommes. Et pour nous, le mois d'août, c'est aussi l'occasion de faire la taille des fruitiers. On fait donc une taille en verre, car on l'a fait sur l'arbre en feuilles et en fruits. Cela a pour nous l'avantage d'être plus simple, car on voit bien la structure de l'arbre et les branches à bois ou à fruits, et puis aussi par beau temps sec, ça a l'avantage de permettre à l'arbre de bien cicatriser. Ici, on n'a fait qu'une petite taille de simplification. Et puisqu'on parle de question taille, on a malheureusement dû rabattre complètement 2 jeunes arbres qui se sont fait ratiboiser les racines par les campagnols. Bon, on se rattache quand même à l'espoir que de cette façon, le peu de racines qui restent suffiront à l'arbre pour repartir, sinon on les remplacera. Et bien voilà qui termine ce tour complet du potager, qui s'agrandit chaque année. On va cela dit certainement s'en tenir à cela pour le moment vu le travail que cela représente, mais on a retrouvé une vieille photo aérienne des années 40-50, où il cultivait aussi pas mal à l'époque et on peut vraiment voir le potentiel. On est bien occupé à toutes sortes de choses, mais cela ne nous empêche pas non plus de prendre un petit peu de temps pour observer ce qui se passe autour du potager, comme par exemple la floraison des eupatoires ou des tournesols. Et on observe même la nuit où l'on a pu voir quelques vers luisants briller dans les parcelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu.
Comme toujours, n'hésitez pas à partager nos aventures ou à nous laisser un petit mot. Passez du temps au jardin, portez-vous bien et à bientôt!